Ne passe pas sans m'écouter, parce que j'ai une révélation puissante pour toi. Je vais t'emmener dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 20, où il est écrit: car le royaume des dieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce passage a ouvert mon esprit, au point où je me vois dans l'obligation de partager cette parole de connaissance avec toi. On nous parle du royaume des dieux, mais c'est quoi un royaume? Le royaume est une réalité spirituelle et non un discours. Le royaume ne se trouve pas dans les belles paroles ou les beaux discours. Le royaume des dieux ne se trouve pas dans la bouche, mais dans la manifestation de la puissance de l'esprit. Le royaume des dieux, c'est une preuve tangible. C'est la force divine qui produit des miracles, des délivrances, des transformations, des guérisons, les brisements des chaînes et un changement de vie. C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre religion et royaume. La religion parle beaucoup, la religion discute beaucoup, la religion fait des débats, la religion divise les langues, mais elle ne peut rien changer. Or, le royaume de Dieu démontre les réalités spirituelles et le véritable amour. Paul nous rappelle que son ministère n'est pas basé sur une éloquence humaine, sur une connaissance humaine et sur une flatterie de langage, mais sur la puissance de Dieu. Corinthiens 2, verset 4 nous dit ceci: ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Jésus ne se limitait pas en parole, mais en démonstration. Jésus n'est pas un religieux, ni une tradition, ni une religion. Il est une relation personnelle avec tous. Même Satan maîtrise la Bible. C'est la raison pour laquelle il disait à Jésus qu'il est écrit: ne soyez pas surpris quand Satan reproduise les manifestations de Dieu par les miracles et les prodiges. Ne savez-vous pas que un maître peut tout enseigner à son élève, mais il y a une technique vitale qu'il cache pour lui-même. Au cas où si l'élève tente de se rebeller contre lui, ça sera avec cette technique-là qu'il parviendra à le mettre KO. Les faux élèves, ce sont les fausses religions et les fausses doctrines. Les faux élèves, ce sont les faux hommes de Dieu et les servantes de Jézabel. Les faux élèves, ce sont les démons et les esprits impurs. Les faux élèves, ce sont les magiciens et les sorciers. Les faux élèves, c'est ceux-là qui pratiquent des rituels sataniques et mystiques. Mais il fut un jour, un homme est descendu du ciel, et comme eux, il a manifesté les miracles, les guérisons et les prodiges, juste pour leur montrer que ce sont des